Quoi surveiller à la bourse ce matin, mercredi 19 août 2026? Je regarde rapidement les indicateurs. À Wall Street, on est dans le vert. Est-ce que ça va rester là? Hier, ça a été assez violent comme journée dans la mesure où très volatile. Il y a beaucoup d'incertitudes, notamment autour des tarifs avec Trump, le Canada. Et le coup de théâtre hier, 2 heures avant l'ultimatum de minuit cette nuit. Ben, Trump a reculé encore. En fait, il a dit on va laisser 3 jours de plus. On a des perspectives d'entente avec le Canada. Donc, ça reste encore à être étudié, mais quand même, ça amène du positif. Pour le reste, le Dow Jones monte de 175 points au moment où je vous parle, 53 576 points. Le S&P 500 monte de 14 points, 7 728. Le Nasdaq monte de 44 points, 29 636. Le pétrole baisse de 15 cents, 84,79 US. Après ça, je regarde l'or. L'or monte de 41 $. Hier, l'or a pris une débarque, mais on revient en force aujourd'hui. 4 461 $ l'once d'or. Actuellement, en US, évidemment, silver monte de 76 cents, 64,79 US l'once d'argent. Bon, gold, crypto, les cryptos, 246 $ de hausse sur le Bitcoin, 64 905. On est à la fenêtre du 65 000. L'Ethereum monte de 22 $, 1936 $ US. Je regarde du côté asiatique. Le Hang Seng descend. Le reste, c'est dans le rouge du côté asiatique. Et le Kospi, en Corée du Sud, baisse de 400 points au moment où je vous parle. Bon, pour le reste, en Europe, les marchés, à part le DAX qui est en Allemagne, le Stock 600 monte. Le CAC 40 aussi en France. Le FTSE, le petit, ben là, il vient de tomber au rouge. Le petit vient de tomber au rouge au Royaume-Uni. Bon, pour les histoires, bon, on dit que l'Iran pourrait frapper des bases militaires américaines du côté de l'Europe. On menace. On menace d'étendre le conflit en Europe. Donc, voyez-vous, on est là-dedans aussi. Est-ce qu'ils vont être capables de se rendre avec leurs missiles? Là, ça peut dégénérer, on va le voir. Mais pour l'instant, ça reste des menaces. Après ça, ben, il y a plein de nouvelles. Là, je regarde du côté des microprocesseurs, ça semble se calmer ce matin. Marvell Technologies monte de 23 $239. Après ça, je regardais Micron hier qui a planté solide. Elle remonte de 21 962,20. Après ça, je regarde SanDisk. 62 $ de hausse, 1688. Tout ça aussi généré par Madame Wood, là, la gestionnaire Cathy Wood, qui, elle, dit qu'elle ne croit pas aux puces de mémoire, là, comme Micron fabrique SanDisk. Elle dit que la demande va venir beaucoup pour NVIDIA, entre autres, et Broadcom. Donc, elle a dit qu'à un moment donné, les puces mémoire, on va revenir sur Terre là-dessus. Bon, c'est sa théorie. On va voir pour le reste. Après ça, il y a des Morgan Stanley qui relève sa cible sur Honeywell Aerospace. Une cible à 205 $ US. Le titre monte de 7,18 $ en avant-marché, 167,94. Après ça, il y a des Target. Le détaillant fait connaître des résultats financiers. Le titre de Target monte d'1,32 $, 153,80 au moment où je vous parle. Dans le cas de Target, on dit que les résultats sont mieux qu'attendus. Estée Lauder, même chose. Produit de beauté. Estée Lauder, des bons résultats. On a eu des... quand même, puis on révise à la hausse les perspectives de profit. Le titre d'Estée Lauder monte de 8,63 $, 92,90 $ en avant-marché. Je vous ai parlé d'Estée Lauder dans l'infolette financière il y a quelques mois, disant que c'est un titre à surveiller. Bien là, on l'a là. Après ça, je regarde Analog Device. Le titre monte de 7,40 $. C'est quasiment 2 % de hausse. 384,3 $. Dans leur cas, aussi des résultats meilleurs qu'anticipés puis les guidance. Bon, Moderna annonce quand même une grosse nouvelle avec Merck travaillait sur un vaccin expérimental pour le cancer.
Et là, les résultats sont très positifs. Donc, le titre de Moderna explose de 93% en hausse de 59 121,91 au moment où je vous parle. Merck, le titre monte de 9,65 144,82. Donc voilà, on a fait quand même des tests sur plus de 1100 patients. Et on dit que les résultats donnent quand même des bons, en tout cas un taux de succès, là. Et là, bon, on dit que c'est quand même en late stage trial. Alors, on va suivre tout ça, on va suivre ça pour vous. Lowe's, le quincailler Lowe's, ça baisse d'1,14 on avait marché 214,50. Les chiffres sont pas mauvais, mais sur les guidance, on révise à la baisse. Hier, Home Depot avait révisé, en fait, il ne touchait à rien. Donc, il y a ça aussi. Après ça. Bon, c'est à peu près ça. Je pense que ça fait le tour. SQ Unix, fabricant de puces électroniques, qui dit qu'il va prendre son argent. En tout cas, on va dépenser beaucoup dans le buyback. On va racheter des actions. Donc, ça va être intéressant pour les investisseurs, les détenteurs d'actions, parce que là, quand on rachète des actions, dans le fond, les profits sont partagés. Mettons, on a 10 millions d'actions, on en rachète 1 million. Ben, il reste 9 millions d'actions, donc les profits sont plus élevés par action. Donc, c'est toujours ça qui fait que ça fait monter les titres aussi. Donc, le titre de SQNX monte de 8,85 à 164,47 en avant-marché. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne journée à la bourse. On va le voir aussi, est-ce que l'entente avec le Canada, tout ça, puis l'Iran, ça pourrait peut-être donner des bons résultats à surveiller.